Il y a deux questions qu'une femme peut te poser ce soir, demain ou la prochaine fois que vous serez seuls tous les deux. Deux questions qui paraissent totalement innocentes et que, si tu ne comprends pas ce qu'elles signifient vraiment, qui va mal répondre sans t'en rendre compte et elle va s'éloigner sans t'expliquer pourquoi. C'est que je m'apprête à te dire, tu ne le trouveras dans aucun livre de développement personnel bon marché, ni dans les conseils de tes amis, parce que cela vient de l'intérieur, de ce que nous, les femmes, nous disons entre nous quand les hommes n'écoutent pas. Avant d'arriver à ces deux questions, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental, quelque chose qui va complètement changer la manière dont tu interprètes tout ce qu'une femme fait quand elle veut se rapprocher de toi. Parce que les femmes ne demandent pas l'intimité de la même façon que les hommes. Ce n'est pas que nous ne savons pas le faire, c'est que, sur le plan évolutif, émotionnel et neurologique, nous ne sommes pas construites pour fonctionner ainsi. Luann Brunzendein, neuropsychiatre à l'Université de Californie, a passé des décennies à étudier le fonctionnement du cerveau féminin et l'une des choses qu'elle a découvertes, c'est que le cerveau d'une femme traite les interactions sociales avec une intensité nettement plus élevée que celui des hommes. Les connexions entre l'amygdale, le centre émotionnel, et le cortex préfrontal, la zone du jugement et de l'anticipation, sont plus denses et plus actives. Concrètement, cela signifie qu'une femme ne fait pas que ressentir, elle évalue en même temps, en permanence. Et cette évaluation a une fonction très ancienne. Pendant des milliers d'années, la vulnérabilité émotionnelle d'une femme pouvait lui coûter très cher. Se livrer à quelqu'un qui n'était pas sûr, pas fiable, qui ne la voyait pas vraiment, avait des conséquences réelles. Le cerveau féminin a donc appris à se protéger. Il a appris à tester avant de s'ouvrir, à poser des questions qui ne ressemblent pas à des tests, mais qui en sont. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une autoprotection ancienne déguisée en conversation quotidienne. Et voici la première de ces deux questions. Imagine ceci. Il est 22 heures, vous êtes tous les deux sur le canapé, allongés dans le lit ou simplement assis en silence après le dîner. Il n'y a pas de dispute, aucune tension apparente. Elle te regarde et te demande d'une voix calme « À quoi penses-tu » Tu regardes le plafond, cela fait plusieurs minutes que tu penses au bruit étrange de la voiture, à un match de football ou à rien du tout, et tu réponds avec honnêteté « À rien, mon amour ». Et quelque chose change en elle. Pas de manière dramatique, il n'y a pas de dispute, juste quelque chose qui se referme légèrement, comme une fleur qui allait s'ouvrir mais qui décide d'attendre encore un peu. Pourquoi ? Parce que cette question ne portait pas sur le contenu de tes pensées, c'était une invitation, une porte qu'elle a entr'ouverte en espérant que tu la pousses de l'autre côté. Quand une femme te demande à quoi tu penses, elle évalue plusieurs choses en même temps. Elle cherche à savoir si tu as une vie intérieure, si tu es quelqu'un avec qui tu peux avoir une vraie conversation. Elle vérifie si à cet instant, elle existe pour toi, si tu es présent avec elle ou simplement physiquement là. Et surtout, elle mesure si c'est sûr de s'ouvrir parce qu'elle est sur le point de le faire et elle a besoin de voir si tu vas faire le premier pas. John Gottman, l'un des chercheurs les plus influents sur les relations, a identifié que les couples émotionnellement connectés suivent un schéma précis. L'un fait ce qu'il appelle une tentative de connexion et l'autre y répond en se tournant vers elle plutôt qu'en s'en détournant. La question « À quoi penses-tu » est exactement cela, une tentative de connexion déguisée en question simple. La réponse qui détruit le moment n'est pas celle qui ment, c'est celle qui ferme. À rien. Au travail. Rien d'important. Ces réponses lui disent, sans que tu t'en rendes compte, qu'il n'y a pas de place pour elle dans son monde intérieur, que l'intimité qu'elle cherche n'a nulle part à se poser. Mais la réponse qui ouvre tout ne doit pas être profonde ni poétique, elle doit simplement être vraie et l'inclure. Par exemple, si tu pensais à la voiture, dis-le, mais ne t'arrête pas là. Je pensais à ce bruit dans la voiture et d'un coup, j'ai imaginé que si un jour elle tombe à la panne sur la route, je ne serais pas là avec toi. Et c'est tout, 6 secondes de vulnérabilité réelle. Et ce qu'elle entend, ce n'est pas que tu es mécanicien, ce qu'elle entend c'est « tu existes dans mes pensées même quand je ne pense pas directement à toi ». Tu comptes pour moi, même dans mes préoccupations du quotidien. C'est cela qui ouvre la porte.
Maintenant, prends ce principe et multiplie-le, parce que la deuxième question fonctionne de la même façon, mais va beaucoup plus loin. Cette deuxième question peut apparaître sous différentes formes. Certaines fois, elle est directe. Qu'est-ce que tu préfères chez moi? Certaines fois, elle est déguisée. Pourquoi es-tu avec moi? Qu'est-ce que tu vois en moi que tu ne vois pas chez les autres? Le ton peut être léger, sérieux ou même sembler insécure. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière. Et c'est là que la plupart des hommes, même avec de bonnes intentions, se